Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le lundi 19 février 2024 et vous regardez le journal des chapeaux. Et je voulais vous présenter cet homme qui se fait passer pour un imam, qui peut-être l'est ou peut-être ne l'est pas. Je vous rappelle que le titre d'imam, vous pouvez vous l'auto-décerner tout seul. Même sans avoir la moindre science en culture islamique, hein, c'est important de le savoir. Cet homme, c'est Majoub Majoubi, ressortissant tunisien, avec un titre de séjour français. Et ce brave homme, d'une bonté d'âme magnifique, d'une grandeur d'esprit incroyable, a fait un prêche ce week-end où il appelle les musulmans de France à ne pas respecter les trois couleurs. Hein, donc on parle bien du drapeau français, hein, parce que ces avocats sont déjà en train de jouer sur le fait qu'il a dit trois couleurs, c'est pas forcément le drapeau français. C'est vrai qu'il ne l'a pas dit spécifiquement, parce que là, il sait qu'il aurait eu des peines beaucoup plus lourdes que ce qu'il risque, mais il a ensuite parlé de la France, hein, du système français, des politiques français, en disant qu'ils ne méritaient pas le respect, que ce sont des couffards, que la France est un État nauséabond et que bien trop flotterait le drapeau de l'islam en haut des monuments publics. Et là, il a dit par contre qu'il faudrait retirer le drapeau bleu-blanc-rouge de la façade des écoles, des mairies, etc., pour le remplacer par le drapeau islamique. Donc ça, il l'a dit. Donc voilà. Alors, évidemment, ça a fait réagir la classe politique, enfin, et M. Majoubi, il va avoir des problèmes. Hein. Le premier d'entre eux, c'est qu'on va lui retirer son titre de séjour. Oh là là, il a été vilain, on lui retire son titre de séjour. Ce qu'il en a rien à foutre, hein. Il est tunisien, il va être expulsé de la Tunisie, il va revenir illégalement ou légalement parce qu'il va trouver un moyen. Il va passer par le Conseil européen et toutes ces autres saloperies humanistes, paraît-il, qui détruisent l'humanité au contraire. Mais surtout, moi j'ai une pensée pour tous les musulmans, et je m'inclus dedans, forcément, qui ne voient pas du tout le monde comme cet abruti. Cet abruti, une fois de plus, c'est un salafiste. Hein. Il fait partie de ces gens qui détestent l'islam, qui détestent le Saint-Coran, qui détestent l'humanité, et qui sont frustrés d'avoir tout raté dans leur vie, mais tout, au point d'avoir pris la religion en otage pour en faire un moyen de subsistance et un moyen de haine. Alors, moi j'ai un mot pour tous les musulmans de France qui auraient pu écouter cet homme, ne tombez pas dans son piège. Tout ce qu'il a dit, tous ses propos, vont à l'encontre du Saint-Coran. Tous. Cet homme, qui se dit un érudit, un savant, un imam, vous ment. Cet homme vous trahit. Et encore, nous ne sommes que des humains, donc ce n'est pas grave d'être trahi en tant qu'humain. Mais il trahit la parole d'Allah. Il trahit le Saint-Coran. Il trahit les piliers de l'islam. Et vous avez vraiment envie de suivre cet homme? Vraiment? Cet homme, ce n'est pas le bien. Un imam, il est là pour apporter la quiétude, la paix et le savoir à travers les textes du Saint-Coran. Il n'est pas là pour faire de la politique et faire de la haine. Là, vous avez affaire à un gaucho, un gauchiste, qui veut prendre le pouvoir et qui, pour prendre le pouvoir, prend en otage l'intégralité des musulmans. Parce que ces propos qu'il a filmés, et il les a volontairement filmés pour que ce soit vu sur les réseaux sociaux, ces propos, ça salit l'intégralité des musulmans. Comment voulez-vous qu'après, les musulmans disent « Mais non, nous ne sommes pas comme ça ». Parce que ce genre de personnes sont nombreuses. Et le pire, c'est que les plus jeunes écoutent ces gens-là. Pourquoi? Parce que nos jeunes, en ce moment, sont désœuvrés. Qu'ils soient musulmans ou non, on voit bien que tous les jeunes sont désœuvrés. Avec la culture LGBTQIA+, avec les problèmes sociaux, les problèmes écologiques, les problèmes de thunes des parents en fin de mois, etc., etc., les enfants ont besoin de repères. Et comme les parents ne sont plus des vrais parents, comme les parents ne sont plus là pour éduquer leurs enfants, il n'y a plus de repères. Et ce genre de salopard, parce que oui, ce monsieur est un salopard, c'est même une ordure finie, vient pour attraper les plus faibles et les emmener vers une route qui va détruire complètement ces gens. Alors, je sais que je vais être critiqué, hein, mais le problème, ça vient pas du racisme de la France. Le problème, c'est ces gens qui salissent l'islam et qui rendent les moins racistes racistes. J'ai envie de vous dire, cet homme serait capable de rendre un musulman islamophobe. Bah oui. Alors monsieur, vous avez tout raté dans votre vie. Mais là, vous venez vous ouvrir les portes d'Iblis. Car sincèrement,
Je ne vois pas le jour de votre jugement dernier, Allah vous dire « c'est bien mon gars, t'as bien représenté l'islam ». Je te rappelle, homme, que je ne te respecte pas. Je ne respecte pas l'homme que tu es. Tu ne mérites pas mon respect. Mais je te rappelle, homme, que le premier devoir d'un musulman est d'être juste, digne, et de montrer les beautés et les lumières de l'islam. Toi, tu as fait quoi? Tu as été indigne, tu as été sale, tu as été le porc de la religion. Et pire encore, tu as souillé notre saint islam et notre saint Coran. Alors, je te conchis, monsieur, je te conchis. Parce que les gens comme toi ne méritent pas d'être musulmans. Et comme je l'ai entendu des fois sur les vidéos, que ce soit de notre ami Boucher ou de notre ami Ben, non, vous n'êtes pas des vrais musulmans. Je ne te reconnais pas comme musulman. Moi, en tant qu'homme. Peut-être qu'Allah voit encore en toi un tout petit bout d'islam. Mais Allah, c'est le Tout-Puissant. Et tu vas me dire, il n'y a que Allah qui me jugera. Et tu as raison, il te jugera. Et si j'étais toi, je tremblerais du jugement d'Allah. Parce que ce que tu as fait, c'est tuer l'islam. En mentant sur l'islam et en montrant l'islam de la façon la plus dégueulasse qui soit. C'est pas parce que tu es dégueulasse que ta religion doit l'être. Mais toi, tu es dégueulasse. Tu es un être immonde et dégueulasse. Et l'islam est beau. Alors s'il te plaît, ne parle plus au nom d'Allah. Ne parle plus au nom des musulmans. Parle au nom de ce que tu es. Rien. Tu es né du néant, retourne dans le néant avant que la terre te recouvre. Parce que ce jour-là, si tu n'as pas fait acte de contrition de tout ce que tu viens de faire contre l'islam, j'ai peur que ton salut ne devienne une damnation éternelle. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu.